Bienvenue à nouveau à notre temps dans la parole de Dieu, à ce temps investi pour mieux saisir la volonté du Seigneur pour notre année 2023. Comme ce fut mentionné auparavant, le thème de notre réunion ce matin, c'est le progrès dans notre marche avec Dieu en 2023. Le progrès spirituel pour l'enfant de Dieu. Puis quel beau thème biblique pour notre réunion. Quelle excitation de voir tout le potentiel pour celui qui a reçu cette nouvelle vie en Jésus-Christ, pour celui dont les choses anciennes sont passées, la Bible dit, et toutes choses potentiellement sont devenues nouvelles. Et quel progrès, puis changement, puis transformation dans les voies du Seigneur. Et je suis vraiment content que le Seigneur m'ait mis ça à cœur alors qu'on débute cette année pour regarder un beau passage des Écritures, de pouvoir considérer comment est-ce qu'on peut progresser dans les voies du Seigneur. Mais le progrès dans ses voies, le progrès dans notre croissance spirituelle, le progrès dans notre sanctification pratique, le progrès dans notre amour concret pour autrui. Je remercie le Seigneur des partages qui ont été donnés tout à l'heure. On a parlé de l'altruisme, on a parlé de l'amour pour les frères, puis comment concrètement on peut aller de l'avant dans ces choses. Du progrès en toutes choses. Puis c'est pas étonnant pour l'enfant de Dieu qui est en face des instructions de la parole de Dieu d'avoir la perspective qu'il doit aller de l'avant, qu'il doit toujours être transformé, que l'image parfaite de Jésus-Christ a été déterminée dans son avenir. Puis Dieu, ici-bas, veut nous transformer de jour en jour en cette image, pour qu'on puisse avoir cette stature parfaite dans la gloire lorsqu'on va être en présence du Seigneur Jésus. Donc ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans un beau passage des Écritures. J'aimerais vous inviter à tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. J'aimerais qu'on puisse considérer la responsabilité du progrès chrétien. La responsabilité pour l'enfant de Dieu du progrès chrétien dans les voies du Seigneur. Un auteur nous dit la croissance progressive dans la grâce, la croissance dans la connaissance, la croissance dans la foi, la croissance dans l'amour, la croissance dans la sainteté, la croissance dans l'humilité, la croissance dans la spiritualité. Voilà ce qui est clairement enseigné et encouragé dans les Écritures lorsqu'on regarde le manuel de vie. Et voilà le progrès qui est clairement illustré dans la vie de nombreux saints de Dieu, d'enfants de Dieu qui ont laissé le Seigneur travailler dans leur vie et qui les ont laissés transformer leur existence. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens 4, au verset 1. On nous dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, donc c'est une responsabilité de l'Église locale, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Puis là, Paul va expliquer ce qu'il veut dire. Il dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens, les non-sauvés qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Donc Pierre, tu es correct. Tu es correct de nous avoir partagé ça, ce don de toi. Que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, présente ces belles transformations aux chrétiens à Thessalonique. Il donne ces promesses-là de l'œuvre de Dieu au milieu d'eux. Ce beau encouragement-là pour un changement dans la marche de l'enfant de Dieu.
Et ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse regarder et que ça puisse être un exemple pour nous et que ça puisse être un encouragement pour nous personnellement. Mais considérons ensemble ce matin la responsabilité qui vient de Jésus lui-même. La responsabilité pour le progrès, la responsabilité pour le changement, cette responsabilité qui nous est confiée par notre Sauveur. Si on a connu le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, si on sait qu'il est le maître de notre vie, c'est lui-même ce matin qui veut qu'on puisse changer. C'est son plan, c'est sa volonté, c'est ce qu'il désire accomplir alors qu'on grandit dans la grâce. C'est ce qu'il nous demande alors qu'il veut briser la glace de nos cœurs. Alors qu'il veut peut-être nous réveiller ce matin pour qu'on puisse voir comment on doit changer et on doit aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Réveille-nous, Jésus. Nous voulons te servir. Viens briller dans nos cœurs. Inonde notre esprit. Nous voulons nous lever et en ton nom courir. Souffle dans nos regards le souffle de la vie pour qu'on puisse accepter ton plan pour notre existence. Regardez au verset 1 et 2. Comment on voit ce lien-là avec le Seigneur Jésus. On nous dit au verset 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, selon sa volonté, selon son plan, selon son appel aux chrétiens, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Puis au verset 2, Paul dit la même chose. Toutes ces vérités-là qu'on vous a données au nom du Seigneur Jésus. Regardez le verset 8. On nous dit, celui donc qui rejette ses préceptes, ses instructions, ses consignes, ne rejette pas un homme, mais, c'est sous-entendu, il rejette Dieu qui vous a donné son Esprit Saint. Il faut comprendre ce matin que de rejeter le progrès et de rejeter la volonté de Dieu. De refuser de changer dans notre marche de tous les autres jours et de refuser de suivre l'appel du Seigneur pour notre vie. C'est le refus de son plan et de son programme pour la glorification de notre Sauveur ici-bas dans ce monde. Et là, c'est bien clair que c'est Jésus qui veut avoir notre attention. C'est lui qui veut qu'on comprenne ce défi et qu'on soit prêt à aller de l'avant, toujours plus changer, toujours plus être transformé, toujours plus progresser dans ma piété envers Dieu et dans mon obéissance aux instructions de la parole de Dieu pour pouvoir accomplir tout le plan de Dieu pour ma vie. Il faut retenir dans nos cœurs que celui qui rejette ces instructions rejette en fait celui qui les a données, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ceux qui ne suivent pas ces instructions ne rejettent pas l'homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. La personne qui ignore l'existence ou l'exigence plutôt de la pureté personnelle ne met pas de côté une loi humaine, mais en le faisant, elle méprise Dieu lui-même. L'exigence de pureté découle de l'essence même de Dieu. Puis au nom du Seigneur Jésus, le Seigneur nous appelle à être transformés, nous appelle à être toujours ouverts, nous appelle à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand on ouvre la parole de Dieu, quand on est en communion avec d'autres chrétiens, puis on s'exhorte mutuellement, quand on vient entendre la prédication de la parole de Dieu, qu'on dise toujours, Seigneur, montre-moi, instruis-moi, transforme-moi, permets-moi d'aller de l'avant pour ta gloire. Puis je lisais ce témoignage d'un pasteur. Pendant des années de ministère chrétien, il était venu qu'à réaliser de plus en plus que l'assemblée aujourd'hui où il servait son Sauveur était comme une garderie. Et moi, je me souviens bien de cela parce que lorsque j'étais à l'Institut biblique, un de mes pasteurs disait toujours ça. Mon ami, c'est une pouponnière, notre Église. Ce sont des chrétiens immatures. Ce sont des chrétiens qui ne laissent pas Jésus les remplir, qui ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu, qui ne suivent pas la parole de Dieu. Et lui, il a dit, c'est vraiment un endroit non pas où les gens viennent se réunir pour apprendre de Dieu, puis ensuite partir comme des serviteurs de Dieu. Il dit, loin de là.
Là, il était dans une rencontre avec d'autres pasteurs, puis il a dit aux autres pasteurs, il dit, je crois qu'on a un phénomène dans l'Église aujourd'hui. L'Église que j'appelle la pouponnière continuelle du croyant. Et dit, nous avons des membres de notre Église qui, après des années d'écoute des prédications, des années d'écoute des instructions de la parole de Dieu, des études bibliques, sont toujours les mêmes et ne changent pas dans leur marche avec Dieu. Ils ont continuellement besoin d'un pasteur pour s'occuper d'eux, pour changer leurs couches, pour leur mettre de la poudre à bébé, pour vérifier que leur lait n'est pas trop chaud. Il dit, en tant que pasteur, je pense qu'on se trompe nous-mêmes, parce qu'on grandit en nombre d'une manière numérique, mais qu'en réalité, les chrétiens ne grandissent pas spirituellement. Il dit, ce n'est pas de la vraie croissance. Il dit, on peut croître en nombre, mais pas croître spirituellement et ne pas glorifier Dieu. Il dit, réalisons que les cimetières grandissent aussi numériquement. Mais il dit, pour avoir 100, 200, 300, 400, 500 personnes dans notre assemblée, puis avoir presque personne qui suit la parole de Dieu, puis qui aime le Seigneur, il dit, je pense qu'on doit s'ouvrir les yeux et réaliser que ce n'est pas ça la vraie Église de Jésus-Christ. Il faut voir que Jésus nous appelle à grandir. Il faut être prêt au changement. Il faut être prêt à laisser le Seigneur transformer notre vie pour qu'on puisse le glorifier parce que ça vient de Jésus. Et c'est son appel, c'est son désir pour notre vie. Est-ce qu'on prend ça à cœur ce matin? Vous savez, en considérant ce beau texte des Écritures sur le progrès continuel du chrétien, c'est ce qu'il dit. Il faut voir aussi que c'est une responsabilité dans la sanctification. Un progrès dans la sanctification. Qu'est-ce que je veux dire? Tout changement dans la vie du croyant doit aller dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction de sa sanctification personnelle. Tout progrès pour la gloire de Dieu doit être en sainteté et en pureté dans les voies de Dieu. Toute transformation dans sa marche chrétienne doit lui permettre de plus en plus de rejeter le monde, de rejeter le mal, de rejeter le tentateur, puis d'être en mesure de dire au Seigneur, Seigneur, je te suis et je veux accomplir ta volonté. Et ça, c'est le vrai progrès. C'est un changement qui plaît au Seigneur. Et notre texte principal nous exhorte à un changement authentique de la sorte, pour vraiment plaire à Dieu. Regardez encore 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 1. On nous dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons et dire, que c'est important. Conjurer, c'est-à-dire vraiment, là, je ne peux pas le dire plus fort que cela. C'est important, au nom de notre Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes, quelles instructions nous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre sainteté de vie, votre séparation du mal, votre consécration de plus en plus grande au plan de Dieu et à sa volonté pour votre vie. Puis là, il commence à donner des exemples, on va voir ça tout à l'heure. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Puis là, il va tout donner des exemples concrets et pratiques. Regardez au verset 7. On nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il vous a appelés à la sanctification. Donc, le texte nous dit toujours plus en plus progresser dans les voies de Dieu. Toujours plus en plus permettre à Dieu de nous changer, puis de permettre à l'image de Jésus-Christ de paraître dans notre vie. Mais il dit toujours dans la voie de la sanctification. La voie de sainteté, de pureté, alors qu'on suit le Seigneur. Le progrès qui est en accord avec la volonté de celui qui nous appelle à le suivre, lui le Dieu 3 fois saint. Celui qui dit aux chrétiens, vous serez saints car je suis saint.
Puis je veux que vous marchiez dans mes voies. Je veux que vous suiviez le bon berger dans cette voie de sainteté-là. Puis nécessairement, la conclusion est claire dans le texte. On nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Juste en voyant ça, tout de suite, on dit, wow, j'ai besoin de progresser. Toute votre conduite, tous les aspects de votre vie. Peu importe ce que vous faites. 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit donc que vous fassiez n'importe quoi d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Et comment est-ce qu'on glorifie, qu'on honore, qu'on représente bien notre Dieu? C'est en vivant nous-mêmes une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de consécration. On a été mis à part comme des instruments pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Là, on nous dit, ça prend cette sainteté-là pour accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, même Paul le demandait au Seigneur pour ces Thessaloniciens-là, auxquels il l'exhorte dans notre texte principal. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, dans tous les aspects, toute votre conduite, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est seulement si on va de progrès en progrès, si on est toujours prêt à changer. Dieu va cibler tous les aspects de notre vie, puis va nous permettre de grandir, puis d'accomplir sa volonté. Je pense encore à ce témoignage-là de cette dame qui avait imagé sa relation avec Dieu. Elle a dit, c'est comme ma maison. Elle dit, ma vie, c'est comme ma maison. Elle dit, quand je permettais au Seigneur Jésus de venir, je disais, viens dans le salon, hey, j'ai tout épousseté, c'est tout propre le salon. Ensuite, je disais, ben, viens dans la cuisine, on va préparer un beau repas ensemble, on va avoir de la belle communion. Puis là, elle dit, le Seigneur partait toujours pour aller voir les chambres. Et là, je dis, non, Seigneur, viens ici, là, c'est ici qu'on se rencontre. Puis là, après ça, il allait dans les garde-robes. Après ça, il allait dans le sous-sol, il allait même dans le grenier. Elle dit, j'avais tellement honte. Jusqu'à ce que je comprenne que tous les aspects de ma vie devaient être consacrés à Dieu, devaient être purifiés pour la gloire de Dieu. Puis là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à grandir dans ta grâce. Aide-moi à vraiment être transformé par ton esprit. Puis elle dit, à un moment donné, là, quand j'invitais Jésus à venir dans ma vie personnelle, puis être en communion avec moi, j'étais capable de dire, Seigneur, je suis tellement en paix d'avoir accès à toutes les chambres de ma maison, à tous les aspects de ma vie, parce que je consacre tout à ta gloire. C'est ce que le Seigneur veut faire alors qu'il nous transforme, alors qu'il agit dans notre vie. La volonté de Dieu est clairement exposée en de nombreux endroits de l'Écriture. Même si les chrétiens semblent souvent avoir beaucoup de mal à l'appliquer dans leurs décisions quotidiennes, je peux lever ma main et dire, ça m'arrive. La volonté claire de Dieu est que son peuple soit saint. Ce mot peut signifier un état de séparation du mal, du péché pour Dieu, ou ce processus de devenir de plus en plus consacré à Dieu. Et les deux sont les deux côtés, l'envers de la médaille, alors que Dieu transforme nos vies pour accomplir la volonté de Dieu. Si nous gardons nos distances pour des raisons sanitaires, on voit que le poème est récent, prenons aussi nos distances avec les choses de la terre. Marchons donc avec prudence, nous les enfants du Père, car gare aux conséquences d'une vie sans barrière, sans normes, puis sans limite, où on ne permet pas à Dieu de nous diriger. Pas une vie d'errance, mais vivons pour lui plaire. Avec persévérance, pour nous, c'est salutaire. En lui, gardons confiance pour nos vies. Laissons-le faire. Surtout pas de distance entre nous et notre Père. Alors, plein d'assurance, qu'importe le tonnerre, car Christ, par sa puissance, sur la croix, vaincu l'enfer, où il a vaincu les forces du malin, alors qu'on se tourne vers lui et qu'on accomplit la volonté de Dieu. Un jour, un petit garçon qui venait d'accepter le Seigneur dans une classe d'école du dimanche, ses parents étaient tous contents, mais il a parlé avec sa mère, puis il a dit, « Maman, il dit, qu'est-ce que ça veut dire 100% pur? »
Il avait vu là, dans le journal là, une publicité pour un produit, peut-être comme de l'huile d'avocat. Très bon pour la santé. Puis là, il avait vu pur à 100%. Puis là, il a demandé à sa mère, qu'est-ce que ça veut dire, cela? Puis là, il a dit, mais ça veut dire que le produit est propre et complètement propre. Il n'y a rien de mauvais dedans. Fait que là, le garçon, il a juste gardé ça, puis il n'a pas donné d'explication. Puis le soir, ils s'en vont, sa maman vient le coucher, tout ça, puis là, il se met à genoux à côté de son lit, comme il le faisait depuis, surtout qu'il connaissait le Seigneur. Et là, il a demandé au Seigneur, il dit, Seigneur, cher Dieu, et j'aimerais que tu puisses m'aider à être comme ce produit que j'ai vu dans la revue. Là, sa mère a dit, arrête, là, de quoi tu parles? Là? Il a continué. Il dit, Seigneur, peux-tu me rendre pur à 100%, complètement propre, sans rien de mauvais en moi? Ce qu'elle ne savait pas, sa maman, c'est malgré sa tendre enfance, le petit garçon luttait avec des mauvais désirs et luttait avec des mauvaises attitudes. Tout ce qu'il apprenait à l'école du dimanche, surtout depuis qu'il venait de connaître Christ, tout ce qu'il entendait dans les leçons bibliques, c'était comme le contraire qu'il voulait faire. Là, il y avait une hypersensibilité, mais sa nature se rebellait plus que jamais. Et il dit, c'est pas comme ça que je dois vivre en tant que chrétien. Est-ce qu'on est comme ce petit garçon? Est-ce qu'on est prêt à demander au Seigneur de nous aider à être purifiés, de pouvoir être transformés puis sanctifiés de plus en plus, de pouvoir nous rendre entièrement purs pour sa gloire? Est-ce qu'on est prêt à ouvrir notre cœur et dire, Seigneur, je suis souillé dans tel et tel domaine. Seigneur, je fais le mal dans tel et tel choix que je fais. Seigneur, j'ai besoin de toi pour me permettre de te glorifier dans tous ces éléments de ma vie. L'argument pour la sanctification est logique et simple. Les enfants héritent la nature de leurs parents. Dieu est saint. Par conséquent, en tant que ses enfants, nous devons mener une vie sainte. Nous sommes participants de la nature divine, la Bible nous dit dans 2 Pierre 1 au verset 4, et nous devons révéler cette nature par une vie pieuse, alors qu'on marche dans les voies du Seigneur, en se souvenant que c'est Jésus même, notre Sauveur, qui nous demande de progresser, qui nous conjure, qui nous dit « Hey, c'est tellement important pour toi de m'honorer ici-bas. C'est tellement important pour toi de vivre comme un vrai enfant de Dieu. » Et de me laisser te transformer, et de me laisser te sanctifier. Vous vous rappelez dans Jean 17, la fameuse prière sacerdotale de Jésus. Il a dit à son Père céleste, il a dit pour ceux qui me connaissent, il a dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et Dieu est en train de répondre toujours plus à cette prière-là de son Fils, que ceux qui connaissent le Seigneur, que ceux qui sont vraiment ses brebis, peuvent être de plus en plus sanctifiés. Ils sont saints en position. On est parfaitement pur, parfaitement juste, parfaitement sans aucune tâche devant lui. Mais dans nos pratiques, qu'on puisse comprendre que Jésus veut qu'on progresse et qu'on devienne de plus en plus saints pour la gloire de Dieu. Et cette sanctification-là est pratique. Vous allez voir dans notre texte dans un instant, c'est quelque chose de concret. C'est une transformation, un changement, une sanctification envers les objectifs de la parole de Dieu, les instructions claires du Seigneur pour la vie du chrétien. Et je sais que quand je parle comme cela, puis que je mentionne des changements concrets dans notre vie, que je mentionne d'être prêt à laisser le Seigneur nous transformer d'une manière pratique, que des gens qui vont crier « Légaliste! Légaliste! » parce qu'on dit cela. Et pourtant, c'est l'essence même de ce que les Écritures nous disent. Je me souviens d'un frère qui me disait qu'il avait été dans plusieurs assemblées ici à Drummondville, puis il aimait beaucoup rendre témoignage de ce qu'il apprenait dans la parole de Dieu pendant les réunions, puis dire « Hey, j'ai appris de la parole de Dieu concernant cette pratique-là que j'avais, qu'il fallait que j'enlève ça, ou j'ai appris que Dieu voulait d'autres choses dans ma vie. » Puis il donnait toujours des images concrètes de ce que Dieu voulait accomplir. Puis il dit, ce que je me suis aperçu, c'est que ça choquait les gens. Ça les dérangeait. Parce que là, Dieu, c'était plus juste le Sauveur. Dieu, c'était le Seigneur. Puis il venait dire, ben voici ce que je veux dans ta vie. Si tu m'aimes, garde mes commandements.
puis observe mes instructions. Puis il dit il dit, j'entendais là, en arrière de moi, légaliste, légaliste, légaliste. Puis là, c'était utilisé à toute sauce. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient se consacrer à Dieu. Il y avait des gens qui voulaient suivre le Seigneur et accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Regardez dans notre passage comment c'est pratique. Cette transformation, ce changement, ce progrès. Il donne des exemples. Écoutez, vous avez des faiblesses en tant qu'assemblée, en tant qu'individu. Voici des exemples de comment vous pouvez changer. Verset 1 à nouveau, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Puis il dit, laissez-moi vous donner des exemples. Puis il dit, il y a 600 commandements dans le Nouveau Testament, 613 dans l'Ancien, 600 commandements dans le Nouveau Testament. Il y aurait plein d'exemples à donner, mais Paul, poussé par l'Esprit, a visé certaines des faiblesses des chrétiens à Thessalonique. Il dit, c'est que vous vous absteniez de la débauche. La débauche, c'est une immoralité sexuelle. C'est le mot pornéa. Le mot pornographique nous vient de ce terme-là. Dans 1 Corinthiens 6, 18, on nous dit, fuyez la débauche. Tenez-vous loin de ces choses-là. Ne jouez pas avec le feu. Ne faites pas des choses avec votre corps qui vont déplaire au Seigneur. Il dit, ça, c'est peut-être un problème dans l'Assemblée. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Contrôler son corps. Paul lui a dit dans 1 Corinthiens 9 au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Mon corps me suit. Ce n'est pas moi qui suis mon corps. Ce n'est pas moi qui obéis à ses appétits. Mon corps doit se soumettre à ma volonté qui est basée sur la parole de Dieu. Il est écrit, puis je suis ce que le Seigneur veut, et accomplir son plan. On voit comment c'est haut, n'est-ce pas? De progrès en progrès. Que vous sachiez posséder votre corps sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Combien d'hommes chrétiens, d'hommes d'affaires chrétiens m'ont dit, mes pires employés, c'est les enfants de Dieu. Il dit, j'ai plus de moralité, j'ai plus de respect, j'ai plus de passion pour la compagnie de non-sauvés que ceux qui connaissent le Seigneur. Puis même, il y a un homme qui m'a dit, je pense que j'embaucherai plus de chrétiens. Il faisait ça, il voulait encourager les chrétiens, puis il voulait les aider à se replacer peut-être après telle et telle circonstance dans leur vie. Il dit vraiment, c'est pitoyable. Mais au premier siècle, Paul leur dit, écoutez, faites ce qui est bien au niveau des affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses et prend ça au sérieux, Seigneur, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu demande à ses enfants de suivre les instructions concrètes de la parole de Dieu dans notre marche. Le Seigneur exhorte ses serviteurs à vivre de plus en plus différemment de leur ancienne vie, à ne pas vous conformer aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Autrefois, souvent dans les épîtres de Paul, ça veut dire avant votre salut, avant d'avoir connu Jésus-Christ. De ne pas se conformer à quand vous étiez dans les ténèbres, puis vous marchiez comme des enfants des ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière, vous devez marcher comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, au verset 8. Puis laissez le Seigneur vous transformer. Et dans ce processus progressif de purification et de transformation qui peut s'actualiser si le chrétien demeure ouvert, si le chrétien demeure enseignant, si le chrétien demeure disposé à accomplir la volonté de Dieu, des enfants de Dieu qui sont désireux, des enfants de Dieu qui sont sensibles, des enfants de Dieu qui veulent marcher de plus en plus ici-bas pour la gloire de leur Sauveur, pour accomplir de plus en plus son plan dans leur vie. Oh, un chrétien peut vaincre parce qu'il connaît Dieu.
Cela fait toute la différence. Paul n'a pas dit que les païens ne connaissaient pas Dieu dans le sens de savoir que Dieu existe. S'ils se comportent comme ils le font, les gens non sauvés autour de nous, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu personnellement, même s'ils savent qu'il existe. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est totalement différent. Pour l'enfant de Dieu, nous avons cette relation avec Dieu. Puis il dit encore une fois, lorsqu'une personne vient à connaître Dieu par la foi en Jésus-Christ, non seulement son attitude à l'égard de son comportement change, ça c'était une des premières choses. Ma sensibilité. Je venais d'accepter le Seigneur. Puis là, j'étais auprès de personnes dans l'Église, puis je disais des mensonges. J'étais quelqu'un de très mensonger. Moi, mon père, on avait la même nature, hein? La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. J'étais très mensonger. Puis là, ça m'agaçait, puis ça me tracassait, puis ça venait me hanter. Comment est-ce que c'était pas vrai, les choses que j'avais dit? Puis comment est-ce que j'étais troublé? Mais son comportement, son attitude doit changer. Mais elle découvre aussi que Dieu lui donne la capacité, wow, gloire à Dieu, d'agir face à la tentation comme elle ne pouvait le faire auparavant, de dire non à ce qui est mal, de dire oui à ce qui est bien, puis d'avoir la puissance, la force et la grâce de Dieu. Ma force te suffit, ma grâce te suffit pour accomplir le plan de Dieu. La connaissance de Dieu est fondamentale pour mener une vie sainte dans les voies du Seigneur. Est-ce qu'on est vraiment sauvé ce matin? Est-ce qu'on a vraiment cette nouvelle nature en Jésus-Christ? La nature sainte de Dieu. Et si nous le sommes, est-ce qu'on est prêt à continuer à changer et à grandir dans les voies du Seigneur? Un dernier poème que je trouvais bien. « Je t'ai vu, riche et belle, en parlant de l'Église, au temps de ta jeunesse. Ta puissance et ton zèle rejetaient la paresse. Tu contrais l'ennemi par les armes de Dieu. La foi dans les écrits trouvait tout grand, tout vrai, tout grand les cieux. La prière et l'amour te poussaient en avant, en cherchant ton secours au nom du Tout-Puissant. Tu vivais dans la paix, par la joie, la piété, et rien ne te troublait, pourtant persécuté. Aurais-tu donc changé depuis ces temps anciens, perdu ta beauté, séduite par le malin? Jésus est la porte, Église du Seigneur. Sa parole t'exhorte à vivre en vainqueur, de progrès en progrès. Et j'aimerais vous dire, après 31 ans de ministère chrétien, je peux dire que je vois toute une différence entre notre génération d'enfants de Dieu, puis là, je vise personne dans notre assemblée, mais je côtoie assez de chrétiens en général, puis la génération de mon salut. La génération quand moi, je me suis tourné au Seigneur. Cette génération qui venait de vivre les grands réveils des années 70, 80, puis qui ont fondé les premières églises avec l'Évangile de Jésus-Christ. Cette transformation-là dans la vie des enfants de Dieu. Oh, le progrès, c'est Jésus qui le désire dans notre vie. C'est lui qui nous appelle à être disposés, puis à ouvrir notre cœur. Le progrès, c'est un progrès dans la bonne direction, dans la pureté, la sainteté, la consécration, l'abstinence, alors qu'on choisit de vivre de plus en plus selon le plan de Dieu et selon la parole de Dieu. Cette responsabilité-là qui est très pratique dans les Écritures. On peut regarder les textes bibliques et voir des instructions concrètes. Voici comment on glorifie le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier ce matin pour ce privilège d'être venus ensemble, ce privilège de s'être encouragés dans tes voies, de demeurer fidèle à ton plan pour ton assemblée. Et Père, je te remercie pour l'apôtre Paul qui a écrit la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens, poussés par ton Saint-Esprit. Seigneur, deux des plus belles épîtres de tout le Nouveau Testament. Et Père, une Église qui était vivante, une Église qui était zélée, une Église qui évangélisait, une Église qui était transformée, une Église qui était persécutée, mais une Église qui était de plus en
plus victorieuse par ta grâce. Seigneur, ta grâce est toujours plus grande que toutes les circonstances que tu envoies dans notre vie. Et Père, ce que tu nous demandes, c'est que en toute chose, qu'on soit prêt à changer, qu'on soit prêt à être transformé, à être perfectionné, à devenir des instruments de plus en plus utiles à ton œuvre. Et ce qu'on te demande ce matin, Seigneur, c'est que tu puisses nous aider à nous rappeler que c'est le plan de Jésus-Christ pour notre vie. Notre Sauveur nous le demande et que c'est une sanctification pratique dans chacune de nos vies. Aide-nous à marcher en 2023 de progrès en progrès, alors qu'on étudie les Écritures, alors qu'on s'exhorte mutuellement, alors qu'on prie les uns pour les autres, parce qu'on ne veut pas faire un pas en avant et deux en arrière. Seigneur, on veut toujours aller de l'avant. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander à Claude, s'il vous plaît. Si vous voulez vous lever en terminant le numéro 300.